Une de ces séries irréductibles comme Argaï qui persiste encore à avoir des épisodes à suivre malgré la malveillance des diffuseurs français. C'est ça. C'est celle où le héros sort avec la moche. Oui. Chris Colorado rassemble le meilleur du dessin animé français dans une série qui pourrait très bien être américaine. Américains, les personnages le sont, c'est ceux de Star Wars, ils les ont repris pour une histoire légèrement différente. Il y a Luke, Leia, Vador, Han Solo, et pas seulement, il y a aussi Mon Mothma, Bail-Organa, Padmé, le Comte Dooku, Obi-Wan, Yoda, et même... Papa, montre pas ça, c'est spoiler. Ce qui est bien, c'est que Chris Colorado est sorti en 2000, soit avant l'attaque des clones, et pourtant l'état d'esprit est tout à fait là. Ce côté drame familial sur fond de crise mondiale. Même si on peut pas en dire beaucoup sans faire de spoilers importants, il faut quand même poser un peu les bases du truc. Ok. Pitch de départ, une météorite s'est écrasée sur Terre et a supprimé toute la radioactivité. Quoi, y a un problème? Un peu, mon dieu. Il n'existe pas, à proprement parler, une force bien localisée qui s'appellerait radioactivité et que l'on pourrait annuler d'un claquement de doigts. Non, non, non. Plus précisément, il existe un phénomène dit de désintégration radioactive et qui résulte de l'instabilité des noyaux atomiques. Il existe 3 formes de désintégration radioactive. Les fameux rayons gamma, responsables de la transformation de Bruce Banner en Hulk, sont émis de manière concomitante à ces désintégrations, qui peuvent être dues à un excès de protons, de neutrons ou à un noyau simplement trop gros. On imagine mal comment une simple météorite pourrait annuler ces différentes causes d'instabilité pour l'ensemble de la planète. Disons pour simplifier que la météorite a stabilisé tout l'uranium 235 de la planète, rendant son utilisation impossible, forçant une sortie du nucléaire. C'est la radioactivité de l'uranium qui, avec celle du thorium, garantit le maintien de fortes températures dans le noyau terrestre. Ces fortes températures, notamment dans le noyau externe, sont nécessaires pour maintenir le noyau externe de la Terre à l'état liquide, ce qui lui permet d'entretenir le champ magnétique terrestre, sans lequel nous serions exposés au vent solaire. À long terme, c'est tout de même plus grave qu'une simple crise de l'énergie. Il est plus raisonnable de penser que la météorite a stabilisé l'uranium à la surface dans toutes les mines exploitables. On s'en fout, c'est de la science-fiction. De cette météorite s'échappe un liquide noir neurotoxique et mutagène. Quoi? Quoi? Qu'allons-nous enseigner à nos enfants? C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Les météorites ne sont pas comme ça. Elles se divisent en 2 catégories. Il y a celles qui sont issues de corps célestes non différenciés, ce sont les chondrites, et celles qui sont issues de corps organisés en couches concentriques comme notre planète, et aucune d'entre elles ne contient de liquide noir mutagène et neurotoxique. Apportons un peu de vraie science à toutes ces fausses idées. Beaucoup de mutagènes chimiques que nous connaissons sont des agents intercalants de l'ADN qui s'insèrent dans leurs bases azotées et perturbent leur réplication. Elles provoquent des mutations, oui, mais il s'agit de mutagénèse aléatoire et non de mutagénèse dirigée. Il est inutile d'espérer devenir un super-héros en s'y exposant. Certaines substances qui agissent également sur l'organisme sont neurotoxiques, car elles perturbent le fonctionnement des réseaux de neurones. Il est vrai que la conjonction de ces 2 types de poisons est plutôt rare dans la fiction. On s'en fout, je te dis. Ce liquide noir mutagène a provoqué de graves transformations chez les habitants de la ville la plus peuplée de la planète. Te fiche pas de moi, s'il te plaît. Quoi encore? Mais non, nous devons vaincre ces fausses idées pseudo-lamarckiennes qui essayent de parler de mutation et d'évolution mais échouent. L'immense majorité des mutations sont délétères, donc en toute probabilité... Bon, c'est fini, oui. Des ruines de cette ville s'élève un culte nommé les Thanors, dirigé par Thanatos, un homme dont le visage est constamment dissimulé derrière un masque, grâce à ses pouvoirs magiques. Bon, on a dit Star Wars. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Oui. Capiche? Oui. Encore une remarque sur la vraisemblance. Une! Et je finis la review toute seule. Oui, ok. Bon. Grâce à ses pouvoirs magiques, ce brave Thanatos veut... quoi d'autre? Tenter de conquérir le monde. Le monde d'ailleurs s'est rallié derrière un gouvernement fédéral mené par le commandeur, pas celui-là, qui siège en Amérique centrale à Chichen Itza. Le héros, Christopher Krantz, celui qu'on appelle Chris Colorado parce qu'il habite en Amérique centrale. Bon, Chris Colorado est un ancien militaire de l'armée du commandeur qui vit dans un canyon avec son ami indien et son grand-père.
Son père, considéré comme un traître, a disparu dans une mission d'infiltration chez les Tannors. Un jeune Jedi nommé Dark Vador. Et c'est tout ce qu'on peut vous dire sans faire de spoiler majeur. Parce que ça, c'est pas un spoiler, peut-être. Un jeune Jedi nommé Dark Vador. Trop évident pour en être un et puis s'y révéler presque tout de suite. Enfoncé, Star Wars. Eh oui. On peut déplorer certains éléments de la fin qui sont introduits trop rapidement, mais dans l'ensemble, la série est bien rythmée et les événements s'enchaînent très vite. Plus exactement, ils s'enchaînent juste assez lentement pour que les spectateurs devinent ce qui va être révélé juste avant que ça le soit. Rien de révolutionnaire dans les révélations en question, mais le scénario joue tellement bien avec sa complexité qu'il ne vient pas au spectateur l'idée de réfléchir sur un sujet avant le moment où celui-ci va être traité. Enfin une série qui prévoit que ses spectateurs soient intelligents. Ah, c'est pas le seul truc bien. Déjà, il y a la musique, qui est épique, ça il faut bien le reconnaître. Et ensuite, il y a les personnages. Eh oui, parlons des personnages. Il y a d'abord Chris Colorado, le héros. Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants. En fait, c'est assez difficile. Voilà. Oh, et puis... Non, je n'ai pas assez de temps devant moi. Ce qu'il y a à deviner, il le devine en même temps que le spectateur, ce qui permet de le considérer comme intelligent. Par exemple, des deux filles qui le draguent, il voit immédiatement laquelle des deux est intelligente. C'était bien vous, n'est-ce pas, à l'université? Et laquelle est sa sœur perdue depuis des années et adoptée par un homme froid au grand cœur. Il est suffisamment sympathique pour qu'on ait de l'empathie pour lui. L'armée et moi, on a divorcé. Avait tort, paraît-il. Tipo Walk, l'Indien Hopi, l'Indien quoi. Le puma regrette parfois de découvrir le terrier du chacal. Le vol du vautour n'atteint pas toujours son but. On essaie les chaussures par les pieds et les hommes par les épreuves. Le jour se lève toujours, même s'il n'y a pas de coq pour chanter. Tu sais que tu devrais publier tes citations? Si, je te le jure. Le commandeur Richard Julian. Sa première réplique dans la série définit complètement son personnage. C'est quand même un comble d'être le commandeur du monde et de ne pouvoir obtenir un café. Le docteur Storm, le savant fou gentil. Tellement méchant désigné qu'il ne peut pas être un méchant. Oh, je savais que tout cela se terminerait mal. Rebecca Wong, la moche. Le héros sort avec elle. Croyez-le ou non, elle est moche pour une bonne raison. Lily n'existe plus, c'était une idéaliste. Elle a fait des folies et joué avec des explosifs. Son visage, entre autres, a dû être reconstruit. L'amiral Mitchell, apparemment un traître. Mais non, c'est Benoît Alman, le tigre est en lui. Souvenez-vous de ce qu'on dit dans l'armée, Kranz. Une fois, c'est du hasard. 2 fois, c'est de la coïncidence. Et 3 fois, c'est un complot. Il faudra quand même m'expliquer ce que vous fabriquez à bord. Le sénateur Earp Forsyth III, qui a volé son uniforme à un Green Lantern. Apparemment un vieux monsieur sans histoire. Mais non, c'est Pierre Attet, prêt à faire un génocide pour une autoroute. La constitution de la Fédération mondiale est formelle sur ce point, c'est trop dangereux. Je vous en prie, Richard. Et la fille qui sert à rien. Que fabriquez-vous ici? Comme vous, je vais sauver le vieux sénateur Forsyth. Ce n'est pas que je l'aime particulièrement, mais je m'ennuie tellement à Chichen Itza. Vous ne vous rendez pas compte, vous, mais c'est une vraie prison. Est-ce qu'il y a des boutiques dans la zone interdite? Ensemble, le commandeur et ses acolytes constituent une dream team de bras cassés absolument jouissive à voir se dépatouiller de situations toutes plus dangereuses les unes que les autres. Sauf la fille qui sert à rien. Ils ont tous un aspect stéréotypé, mais en même temps une profondeur qui les rend attachants. Sauf la fille qui sert à rien. Pour certains, on ne saura jamais quelles étaient leurs vraies motivations. Sauf la fille qui sert à rien. Si elle ne sert à rien, elle sert à quoi? À rien. Même pas... Non. Si, quand il y a une connerie à faire. À moi! Au secours! Jennifer! Mon Dieu. En 2000, on ose encore faire des personnages comme ça. Oui, regarde. Non, mais ça compte pas. Jade a l'excuse d'avoir 10 ans, et en plus, elle sert souvent à quelque chose. C'est vrai que celle-là, elle sert même pas à être comique. Mais bon, c'est pas sa faute, hein. C'est le traitement des personnages féminins dans Chris Colorado qui est catastrophique. Et pour le romantisme, Tintin. Oh, petit Rock, tu risques ta vie pour moi. Ah oui, spoiler. La princesse Leia sort avec Han Solo. Et Luke Skywalker avec R2D2. J'ai pris de la magnétite pure ce matin. Mes mains bioniques ont retrouvé toute leur vigueur. Bon, une fille qui sert à rien, encore, ça peut passer. Mais ce qui passe vraiment beaucoup plus difficilement, c'est... Comment dire ça sans être méchant? Tu as sauvé mon fils, merci. Que les anciens t'accordent la paix. Je ne suis pas votre ennemi, Chris Colorado. Vous vous trompez de cible. On aime l'ordre dans votre famille. Franchement, c'est si loin, je ne m'en souviens pas.
J'en ai marre des belles phrases. Ras-le-bol, j'en ai marre. Ah, ces dialogues. Il ferait passer le dialogue d'Anakin et d'Amidala sur le sable pour du Shakespeare. Exagère pas un peu. Non. Ou alors à peine. Et ces dialogues artificiels sont dits sur un ton artificiel et on peut pas faire autrement parce que c'est écrit de manière artificielle. Et c'est pas dû au doubleur, hein. Il y a le meilleur du doublage français dans l'équipe. C'est juste que c'est tellement mal écrit que même Benoît Alman, on l'entend s'étrangler devant son micro de la niaiserie de ce qu'il a à dire. Incroyable. Vous, sénateur Forsyth. Ça vous aurait plu, Mitchell, que je ne revienne jamais. Les scénaristes aimaient l'action, ça y a pas de doute. Du coup, les événements s'enchaînent très bien, y a pas un temps mort, impeccable. Les dialogues, c'est une autre histoire. Du coup, on a ça, des échanges super expéditifs et super artificiels. Mais le pire, c'est pour les scènes sentimentales. Votre père acceptera peut-être de nous expliquer ce nouveau secret, Jennifer. Mais sachez que je vous aime comme ma sœur Victoria. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Non, le pire, c'est les monologues de méchants. Sachez que Thanatos refuse l'échec. Maintenant, vous allez rechercher un misérable qui se met systématiquement au travers de la route de notre lumière noire. Et ce ton suremphatique n'est pas du tout arrangé par les bruitages qui sont utilisés de manière abusive. Par exemple, tu sais, ce bruitage là quand il y a du suspense. Ouais, le bruitage, regarde qui tue. Attention, hein, tout n'est pas mauvais dans ces dialogues. Il y a quand même des répliques qui font mouche. Connais-tu le mot de passe de la nouvelle lune? Bien sûr, le voilà. Le Puma regrette parfois d'être entré dans le terrier du chacal. Mais c'est pas ça. Des répliques qui sont objectivement drôles. Richard Julian dirige le monde. Vous savez, notre planète. Ça vous dit quelque chose? Et d'autres qui sont un peu... Espérons que Thanatos n'est pas végétarien. Limite. On va dire perturbantes. Surtout dans une série où ils ont encore trouvé un truc pour pas dire mort ou tuer. C'est toute l'hypocrisie des dessins animés français, ça. Thanatos veut catalepsie. Bon, c'est vrai que tout n'est pas acheté dans ces dialogues. Mais des fois, quand on a deux informations à la proposition subordonnée, on est obligé de rembobiner pour savoir ce qui s'est exactement passé. Les autorités avaient pensé à tout, sauf à 3 galopins dans un tuyau d'aération. Lequel des 3 a commis cette maladresse? Je l'ignore, j'étais trop indulgent. Tous les plans ont brûlé. Là, par exemple, on est censé comprendre dans cette seule phrase que les 3 petits garçons évoqués sont les enfants de celui qui raconte, qu'ils n'étaient pas assez sévères avec eux et que c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans ce tuyau d'aération et ont provoqué la catastrophe. Mais il manque une phrase ici, sacré nom d'une pipe en bois. C'est comme s'il disait à sa femme « Je vais manger une pomme, je te quitte ». Au fait, si ces dialogues sont merdiques à ce point, pourquoi est-ce qu'on fait une review déjà? À quoi? C'est parce que c'est ça le génie de la série. Malgré ces dialogues super expéditifs et super artificiels, on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour les personnages. On ne peut pas s'empêcher d'être happé par l'intrigue, de pleurer au moment des scènes émouvantes, d'avoir peur d'attendre la suite. Ça, c'est la marque d'une bonne série. Oui, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Je pense que les scénaristes avaient prévu d'avoir une saison 2, mais qu'ils ont été démentis par la production, alors ils ont essayé de caser le contenu de la saison 2 prévue dans le quadruple épisode de fin. Et c'est pas possible. Trop d'informations à la minute, trop de révélations. C'est pas possible. C'est mal mené, mal géré. Et au lieu d'être content d'avoir vu la série, on est frustré d'une fin aussi bâclée. Tu vas pas montrer les images? Mais non, bien sûr que non, mais faut que je prévienne. Parce que cette série mérite qu'on s'en souvienne. Et qu'à cause de la frustration causée par la fin, on n'arrive plus à se souvenir de ses aspects positifs. Alors, je vous le dis, regardez Chris Colorado. Soyez prévenus que vous n'aimerez pas la fin. Et profitez du reste, parce que ça le mérite. Ouais, c'est comme Digimon, c'est une série qui est très bien, mais qui se regarde avec effort. Oui, mais ces efforts, elle en vaut la peine.
Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité, Sam? Oh, tu sais, ce n'est pas parce que la hyène hurle de rire qu'elle n'est pas malheureuse quand le lion lui dévore ses petits. J'étais justement dans les parages et je voulais avoir une petite discussion à propos de cette histoire de pantalon, tu sais. Ceux qui nous ont quittés seront là pour te guider. Ton voyage vient de commencer. Fumer. Nuit gravement à la santé. Mon ami ne devrait plus tarder. Maintenant, je vais m'en aller. Apprenez à maîtriser vos nerfs, jeune homme, et vous serez imbattable. Si tu désires me faire bailler, alors là, je dois dire que tu réussis parfaitement. Chacun reste avec ceux de son espèce. Les trois cornes, les queues à pointe, les nageurs, les volants. On ne fait jamais rien ensemble. Je vous remercie, Madame la Marquise. Alors, je suppose que je dois te répondre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, Richard. Prisonnier de Thanatos. J'ai résisté. Tu vois, Minus, grâce au progrès technologique, nous avons un outil encore plus puissant. Tu vois de quoi je parle? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez vite! Envoyez l'image! Est-ce qu'un être sain d'esprit se déguiserait comme toi? Pas si serré, voyons! Attention à mon costard! Depuis plus de 50 ans, un étrange phénomène envahit la planète. Vous êtes déjà contaminé. La Fédération mondiale a toujours été ma raison de vivre, commandeur. Oh, beau travail, mon fils, tu as gagné. Tu es un vrai héros. Ah, tu m'étonneras toujours, petit bonhomme. Oh, mais attendez, moi, j'ai une excellente idée. Dis-moi, le meurtre de tes frères ne te tourmente-t-il pas? C'est vous qui fichez tous barouf dans le quartier? On a eu un accrochage. C'est pas vrai. Où est-ce qu'il faut que j'aille pour avoir la paix? C'est que j'ai des tas de trucs à relire, moi. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil.